Sans plus tarder, du coup, j'invite Sophie Espinosa, directrice de la FNEC, Fédération nationale des éleveurs de chèvres, de prendre la parole. Donc voilà, on a le constat hein, des scientifiques et on sait à quoi s'attendre malheureusement en termes de climat du coup pour l'avenir. Comment la filière caprine s'empare du sujet? Qu'est-ce qu'elle met en place pour s'adapter à ce changement climatique? Sophie Espinosa, c'est à vous. Merci beaucoup. Du coup, effectivement, on va voir qu'effectivement, le constat est assez inquiétant de par toutes les prévisions que nous a présentées Aurélie. Je pense que la plupart d'entre nous ne le découvrons pas, mais c'est vrai qu'en allant regarder dans le détail de ce qui va nous attendre, on va en prendre de plus en plus conscience. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on ne discute plus. Le changement climatique est un défi majeur, et d'autant plus pour les agriculteurs qui sont les premiers à subir en fait ces effets d'année en année, comme on l'a dit depuis le début. Et effectivement, tous les systèmes agricoles, si on veut continuer d'être là demain, il va falloir s'adapter pour garantir en fait la pérennité des productions sur les territoires actuels et sur les différents, en préservant justement les différents territoires et les différents volets socio-économiques. Donc, face à ça, il y a eu effectivement la filière caprine n'était pas pionnière, mais on s'est énormément inspiré des travaux qui ont eu lieu dans le cadre du Varenne de l'eau. Donc, c'est la diapo suivante. Le Varenne de l'eau et du changement climatique, c'est quelque chose dont je pense que la plupart d'entre vous a entendu parler. En fait, il est né en mai 2021. C'est une initiative de mai 2021 qui est née en fait, l'envie d'engager une réflexion collective en fait, autour des politiques durables à mettre en place pour avoir des systèmes agricoles plus résilients face au changement climatique. Donc, c'est vrai que c'est sorti à la base du sujet de l'eau qui était quand même très, très important, on subissait ces dernières années des épisodes de sécheresse assez importantes en été et puis des épisodes de gel et de pluie diluvienne en hiver. Donc, voilà, c'était vraiment une réflexion à engager. Et à l'issue de ce Varenne de l'eau, au fur et à mesure, il est né la nécessité d'amener chaque filière agricole à faire sa part et donc à s'engager à définir une feuille de route climatique. Donc, pour identifier les leviers d'action, chaque filière a sa part à faire et a des leviers pour essayer d'atténuer le changement climatique et aussi d'identifier des stratégies pour les différentes filières et les accompagner. Et donc, les conclusions de ce Varenne de l'eau ont été présentées en février, donc tout début d'année 2022. Et on l'a validé au niveau interprofessionnel, donc au niveau de l'ANICAP, en juin 2022. Samuel Hérault en a parlé au tout début. C'était important pour nous, producteurs aussi, de réfléchir avec nos collègues transformateurs au sein de l'interprofession pour, du coup, mettre en place une stratégie puisqu'effectivement, tous les éleveurs sont sensibilisés, ils subissent, comme je disais, ces effets-là au quotidien, et il y aura forcément des initiatives individuelles. Mais ces initiatives individuelles, elles vont prendre plus d'ampleur et elles vont être d'autant plus efficaces que tout ça, ça s'inscrit dans le cadre d'une stratégie globale avec une filière consciente des enjeux et qui peut accompagner justement les différents opérateurs et notamment les éleveurs. Donc, c'est une stratégie qui a été validée sur 2 volets. Le premier, l'atténuation du changement climatique. Et le deuxième volet, l'adaptation au changement climatique. Donc, voilà, Donc, on plonge dans les différents volets. Voilà, voilà. C'est important de savoir parce qu'on va agir sur 2 volets et les réponses ne vont pas être forcément du même ordre. Donc, atténuer le changement climatique, c'est, en résumé, réduire un peu notre impact carbone, donc en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, qui est la principale cause du réchauffement climatique. Et du coup, ça va être l'objectif principal, ça va être de déployer des outils qui vont permettre aux éleveurs
de réduire cet impact environnemental. Donc, on va le faire principalement grâce à l'aide de l'outil CAP2ER, donc calcul automatisé des performances environnementales pour des exploitations responsables. Ça a changé de nom parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de filières, et non seulement les ruminants, qui ont adopté cet outil-là. Il y a d'autres outils dans les entreprises laitières qui sont à peu près équivalents, en tout cas qui visent le même objectif, c'est de faire des diagnostics d'évaluation des exploitations au niveau de leur empreinte environnementale afin de, du coup, identifier les leviers, les marges de progrès et construire des plans d'action. Et ce qui est bien avec CAP2ER, c'est qu'on a ça nous permet de mesurer d'autres critères liés à la durabilité. Donc, d'avoir non seulement une réflexion sur le volet changement climatique, impact carbone, mais aussi sur la qualité de l'eau, la qualité de l'air, l'utilisation des ressources fossiles, etc. Donc, on va avoir un premier volet, donc, atténuation du changement climatique. La filière caprine va contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et on va s'appuyer sur un outil CAP2ER principalement pour cela. Le deuxième volet, c'est l'adaptation au changement climatique. Parce qu'effectivement, ce qu'Aurélie n'a pas forcément détaillé par manque de temps, mais qui est important à avoir en tête, c'est que quand bien même les politiques du monde entier mettraient en œuvre des politiques ambitieuses en matière climatique et on appliquerait tout de suite, dès maintenant, les accords de Paris et qu'on réduirait drastiquement nos émissions, la planète, elle a un temps de latence de 20-30 ans, peut-être plus, selon les différents modèles. Donc, de toute façon, quelles que soient les décisions politiques qu'on prend aujourd'hui, il va falloir s'adapter. On n'a pas le choix. La planète va continuer de se réchauffer. Donc, il va falloir, de toute façon, faire avec la hausse des températures, faire avec l'augmentation l'impact des hausses de température sur les sols, sur les animaux, sur les bâtiments, surtout. Donc, il va falloir s'adapter. Donc, la stratégie de la filière, c'est justement identifier les leviers, les solutions nouveaux qu'on n'aurait pas encore identifiés pour aider les éleveurs à s'adapter, justement, et puis poursuivre les travaux, lancer de nouveaux travaux sur des sujets qu'on n'aurait pas forcément encore identifiés, mais qui vont permettre du coup de continuer à aider les éleveurs à s'adapter. Donc, c'est très important d'avoir justement cette stratégie en deux volets qui sont complètement, les deux sont nécessaires et forcément complémentaires. Et donc, sur ce volet-là, donc voilà, ici en résumé, la feuille de route sur les deux volets. Donc, sur le volet atténuation, donc réduction des émissions de gaz à effet de serre, on va s'appuyer sur CAP2ER. Et on a des objectifs, donc que les éleveurs aillent de plus en plus faire ces diagnostics-là en les accompagnant, en mettant en place des projets nationaux et aussi des stratégies régionales. Il y a déjà plusieurs régions, en tout cas au niveau caprin, qui ont développé et qui sont déjà en train de mettre en œuvre des stratégies régionales bas carbone. Et sur le volet adaptation, on va s'appuyer énormément sur ce qui est déjà en tout cas disponible comme ressource, mais avec un volet plus terrain, plus apporter les conseils directement aux éleveurs. Et donc, c'est une feuille de route nationale, mais qui ne va pas rester donc, dans les tiroirs de l'interprofession. On a sollicité l'Institut de l'élevage, dont notamment Jérémy Jost, c'est pour ça qu'il détaillera tout ça tout à l'heure, pour faire justement apporter cette expertise terrain, cette dynamique en réunissant les éleveurs, en faisant réellement de l'opérationnel très concrètement pour faire émerger de nouvelles solutions, tester des solutions, des leviers et pour rendre tout ça plus opérationnel. Et encore une fois, l'objectif, c'est d'amplifier tous les mouvements individuels que vont faire les éleveurs, d'amplifier tout ça et en s'inscrivant dans une stratégie nationale, c'est là que ça peut prendre plus d'ampleur et gagner en efficacité. Merci. Voilà. Sophie Espinosa. J'avais envie de rajouter que voilà, même si la filière caprine n'est pas la plus émettrice en fait en gaz à effet de serre, elle veut prendre sa part et elle prend déjà sa part pour agir et trouver des solutions à ce réchauffement climatique. Et donc rappeler qu'en effet, la feuille de route de la NICAP et de la filière se matérialise donc dans ce projet Cap Climat qui est porté en lien avec l'IDEL. Hein, c'est bien ça ?
Oui, oui, en très grande Voilà. partie, c'est le volet vraiment terrain de la stratégie. La stratégie reste entière et voilà, l'application sur le terrain, une partie de l'application sur le terrain, c'est ce projet Cap Climat dont Jérémy va parler en partie, puisqu'il y a déjà sur l'exemple de groupes d'éleveurs qui sont déjà actifs sur le terrain dans le cadre des projets qu'il anime. On va déployer ça sur d'autres régions pour justement multiplier les effets bénéfiques des résultats qui ressortent de ces groupes d'éleveurs. Ouais. L'idée, ouais, le collectif et la démultiplication sur le terrain. Tout à Pour ceux fait. qui veulent plus d'infos, donc vous avez sur la slide le lien de l'ANICAP sur lequel vous pouvez retrouver ces infos-là.